bienvenue sur ma chaîne, welcome à toutes et à tous. J'espère que tout va bien pour toi, que ton mois de janvier s'est très bien passé. On va regarder quels sont les messages qui te sont destinés pour ce mois de février. Un tirage général par signe astrologique et pour ce mois de février. Il ne reste plus que 3 signes. On va regarder les uns après les autres quels sont les messages que les guides envoient à chaque signe concerné. Tu peux me retrouver sur TikTok, sur Insta sous le même nom, Histoire d'Intuition. Si tu souhaites une guidance, un tirage d'ordre privé, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. On regarde donc, il ne nous reste que 3 signes. On va regarder pour quels signes les messages sont envoyés. Allez, pour nos amis cancer, le cancer, signe d'eau, si tu es cancer, ascendant cancer, les messages et l'énergie qui arrivent sont pour toi. Garde bien sûr ton discernement et ton libre arbitre. Il se peut que ça te parle en intégralité ou que ça ne te parle que partiellement ou alors pas du tout dans ce cas-là. Pas la peine de rester, tu sors de la vidéo, puis tu reviens un petit peu plus tard sur une autre vidéo. C'est normal, ça peut ne pas parler à tout le monde. Allez, on commence par regarder l'énergie qui va t'accompagner. Alors, on va les battre un petit peu quand même. L'énergie qui va t'accompagner pour ce mois de février avec l'oracle. La réponse est là et la carte qui est sortie toute seule du paquet, c'est certain. Il y a une certitude sur ce mois de février, sur une question, sur un positionnement, sur une réponse que tu attends. Il y a quelque chose qui est certain ou qui va arriver avec certitude. C'est déjà une très belle chose. Allez, on regarde cette fois-ci les autres messages avec le téléma Lenormand. Allez, c'est parti. Hop, oh là, on en a 2. On a le navire. Le navire t'indique le voyage. Il t'indique l'envie de partir. L'envie peut-être de partir loin aussi. Peut-être un déménagement, peut-être un voyage d'agrément. Mais il y a vraiment cette idée de distance lointaine. Peut-être même traverser une mer ou un océan. C'est quelque chose qui est très perceptible en ce moment. Et puis il y a le lys, le bouquet de lys, c'est la joie, le bonheur, la passion, l'idylle. Donc c'est quelque chose de très chouette au niveau en tout cas sentimental. Peut-être que tu te destines à partir rejoindre le ou la partenaire. Quelque chose qui est dans le domaine du possible. Allez, à la coupe, on a l'abondance, on rejoint quand même l'eau. Il y a l'abondance, le flux, donc c'est de l'argent, peut-être de l'abondance financière, peut-être de l'abondance sentimentale, émotionnelle, peut-être même tout en même temps. C'est quelque chose d'excellent. Il y a aussi le jardin, la fête. Donc là, tu cumules sur 4 cartes de bons présages pour ce mois de février, mon ami cancer. Alors, on revient sur les poissons, l'abondance. Donc c'est de l'influence aussi, peut-être de l'indépendance, peut-être une envie d'indépendance. L'abondance, je te l'ai dit, la liberté, de l'argent, l'abondance matérielle. Ça parle aussi d'influence. Peut-être que tu vas avoir de l'influence sur quelque chose, sur une décision, sur une destination, sur un destin quelconque. En tout cas, c'est quelque chose d'hyper positif. C'est une carte très positive. Et puis, le jardin, la fontaine, c'est de la sociabilisation. Peut-être que tu vas être invité ou que tu vas, toi, organiser une réception. En tout cas, on voit du monde. Il y a du monde. Il y a de la communication verbale. Il y a de l'échange, de la sociabilisation. Peut-être même du réseautage. Peut-être que tu vas faire marcher ton réseau. C'est quelque chose de très joyeux. C'est une carte aussi
positive. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très positif et très bon. Allez, on va mettre ces deux-là ici à côté. Toc, voilà. Allez, les messages, les messages. En d'autres paquets, on a la chance. C'est magnifique. Très très beau tirage qui commence en tout cas très très bien. Tu as le facteur chance pour toi. Peut-être que tu as dans l'idée de changements chez toi, de changements assez conséquents, assez radicaux. En tout cas, il y a quelque chose qui va te réussir, quelque chose qui va te sourire, hein. C'est quelque chose d'excellent, de bon. C'est une carte hyper positive. Le trèfle avec la fleur de trèfle, le bonheur, obtenir des récompenses, peut-être le jeu de hasard, je ne sais pas si tu joues au jeu de hasard. Il y a de la probabilité, comme la carte de l'énergie, c'est certain, des nouvelles opportunités, donc vraiment la chance est là, très très présente. On va regarder un petit peu les autres messages. Voilà, ça continue, mais c'est magnifique. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est peut-être des cadeaux, ça peut être un mariage, ça peut être une fête en tout cas. Il y a des projets aussi, c'est quelque chose d'excellent, carte très positive aussi, de la joie, de la beauté, de l'amour, du charme, de l'abondance, de la surprise. Le plaisir, peut-être que tu vas offrir quelque chose, peut-être qu'on va t'offrir quelque chose, des cadeaux, des projets, on en passe et des meilleurs, c'est franchement excellent. Alors hein, le tirage, le début de tirage pour ce mois de février, mon ami Cancer, c'est de la balle. Tu mets fin à quelque chose, il y a quelque chose que tu veux terminer. Alors peut-être que tu vas en finir avec une relation, un travail, peut-être que tu vas mettre de l'ordre dans certaines choses. On te dit que tu t'es beaucoup investi dans une situation professionnelle, personnelle, sentimentale, et que finalement tes investissements, tu n'as pas le retour sur investissement que tu souhaitais, en tout cas que tu escomptais. Donc tu mets fin à cette affaire. Tu récoltes ce que tu as récolté, tu mets ça dans un sac et hop, tu passes à autre chose. Tu le fais alors, je pense, avec un petit peu de peine, un petit peu de chagrin, parce que tu pensais que ça marcherait différemment. Force est de constater, c'est que ça n'a pas marché autant que tu l'espérais. Donc tu as l'intelligence peut-être et la sagesse de passer à autre chose. Donc tu récoltes, tu prends ce qu'il y a à prendre et puis tu passes à autre chose. Peut-être avec cette personne. Il y a une personne dans ton entourage qui semble être manipulatrice, rusée, qui utilise la duperie, peut-être même qui essaye de t'escroquer. Donc peut-être que tu dois te méfier. La carte t'invite à la prudence. Peut-être que tu as identifié cette personne et que tu mets fin à cette relation avec cette personne qui utilise, je te dis, hein, le mensonge, la duperie. C'est une personne qui est fausse, qui va t'emmener, si tu ne l'as pas identifié, peut-être dans des problèmes, peut-être même qu'elle va essayer de t'emprunter de l'argent. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est pas cool. Donc on te dit attention, prudence. Peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux, en tout cas avec qui tu vas pouvoir échanger à ce sujet. Il y a l'ami. L'ami, c'est quelqu'un qui est loyal, honnête, franc, et qui est près de toi, qui est autour de toi. Alors peut-être que tu l'as identifié dans tes relations, ça peut être un homme, ça peut être une femme, en tout cas c'est quelqu'un qui t'accompagne, hein, pratiquement, je dirais peut-être pas au quotidien, mais qui est là dans ta vie très souvent. Si c'est pas quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie au quotidien, en tout cas c'est un ami très proche, en tout cas, et qui fait partie de ta vie. Donc
peut-être que cette personne, je n'ose pas imaginer que c'est cette personne qui te dupe, utilise le mensonge, puisqu'on parle d'honnêteté, de loyauté et de franchise. Peut-être que cette personne va pouvoir t'aider à y voir plus clair. Peut-être que tu as besoin d'en parler et peut-être que c'est quelqu'un qui va pouvoir te conseiller en tout cas. On te parle d'étoiles. Les étoiles te parlent d'intuition. On te dit peut-être de suivre ton intuition et elle sera la bonne. On te parle de connaissance, de connexion aussi. Peut-être que tu souhaites te rapprocher peut-être un peu de la spiritualité, de choses un petit peu ésotériques. En tout cas, on te parle de connexion, peut-être avec un guide, peut-être avec un ange gardien. Il y a aussi on parle de guide, on parle de révélation, on parle de révélation. On parle de révélation peut-être aussi par rapport à cette personne qui pourrait être dans ton entourage et qui pourrait être toxique et mensongère. On te parle aussi de talent, donc fais peut-être parler ton talent. Peut-être que tu as besoin de t'extérioriser, de montrer d'autres choses. Il y a un homme, alors ça peut te représenter si tu es toi homme cancer ou ascendant cancer, il se peut que ce soit quelqu'un dans ton entourage. En tout cas, c'est un homme entre 25 et 45, ça peut être un peu moins, ça peut être un petit peu plus, quelqu'un d'élégant qui est actif, donc qui continue, qui bosse encore, hein, voire proactif. Peut-être que c'est quelqu'un, c'est peut-être cet ami, peut-être que c'est cette personne qui est rusée, menteuse avec toi. Peut-être, voilà. Donc il y a la croix, on a quand même 4 cartes là. Alors on va peut-être exclure celle-là, mais en tout cas, il y a 3 cartes là qui t'indiquent que tu dois vraiment passer à autre chose. Tu dois faire le tri réellement. Peut-être que c'est quelque chose qui va te faire de la peine, qui va t'apporter un peu de souffrance. Peut-être que tu as eu confiance en quelqu'un et tu vas être déçu par cette relation, par la confiance que tu avais donnée et tu n'as pas eu de retour. On disait, tu vois, retour sur investissement. C'est vrai que quand on donne de l'amitié, quand on donne de l'amour à quelqu'un, on n'attend pas forcément un retour sur investissement, mais on attend en tout cas de la gratitude, on attend aussi peut-être de l'amour, et même si on n'attend pas, on aime ressentir. La réciprocité, là apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc il y a une situation un petit peu pénible, tu vas y mettre fin. On a comme un petit deuil, hein, c'est quelque chose qui va t'affecter. Sentimentalement parlant et émotionnellement parlant, ça t'affecte. Tu as passé des moments difficiles, tu risques de passer encore un petit peu des moments difficiles. Ça va se passer, mais il faut vraiment que, voilà, il faut que ça se fasse, il faut laisser le temps au temps. Et puis il y a l'enfant. L'enfant t'indique justement un besoin de retour aux sources, retour à la candeur, retour à peut-être même l'insouciance, l'inconscience d'un enfant, l'âme d'enfant. C'est quelque chose qui peut-être te fait du bien, en tout cas tu as peut-être envie qu'on te foute la paix, de retrouver une sérénité, une tranquillité d'esprit que tu n'as peut-être pas, en tout cas pas en ce moment, parce que tu as ce petit souci à régler avec une personne de ton entourage. Et puis l'enfant t'indique aussi peut-être l'envie de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses, peut-être d'autres matières, peut-être de l'art, peut-être de la peinture, peut-être, je ne sais pas moi, de la mécanique, de l'informatique, peu importe, découvrir quelque chose que tu ne connais pas encore, comme un enfant qui apprend à marcher, à écrire, il découvre. Ben, toi, tu as envie d'aller découvrir et d'être curieux. Et puis, il y a l'alliance. Donc c'est quelque chose qui est très bon, tu vois. Il y a quand même quelque chose sur ce mois de février qui va te pourrir la vie un petit peu, qui va te faire mal, qui va te faire de la peine, où tu vas avoir un peu de souffrance. Parce que si tu décides de mettre un terme à une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, ou à une situation donnée où tu t'aperçois que tu t'es fait flouer, que tu t'es fait léser, que tu t'es fait bananer, eh bien c'est toujours douloureux à encaisser. Donc tu vas avoir un travail énorme à faire
Par contre, tu as des cartes qui sont excellentes autour parce que tu as le bonheur, tu as l'intuition, tu as la connexion, tu as la chance, tu as l'enfant, c'est une très bonne carte aussi, l'envie d'être curieux, l'envie d'aller voir d'autres choses. Et puis l'alliance. L'alliance t'indique que si c'est sur le côté sentimental, il se peut qu'il y ait une demande en mariage, des fiançailles, l'officialisation d'une union, peut-être l'emménagement sous le même toit, quelque chose en tout cas qui unit deux personnes. Si c'est professionnel, ça peut être un partenariat, une association, un nouveau contrat, auquel cas tu t'adosses à une autre personne pour un contrat, tu signes un contrat qui t'engage. Il y a une histoire d'engagement dans tout ça. Donc, très bon tirage. Les petites cartes du milieu là qui te parlent, peut-être, en tout cas, tu as peut-être identifié cette personne. À toi de voir peut-être de la prudence. Si tu es suffisamment prudent, tu ne seras pas plus impacté que ça par la décision de mettre un terme à cette relation. Si c'est déjà installé, si c'est une relation qui est déjà installée et que tu sens que tu dois y mettre un terme, eh bien, il va falloir que tu sois courageux ou courageuse et puis que tu prennes ce que tu as à prendre et que tu tournes cette page pour passer à autre chose, quelque chose de bien plus sympa qui va t'attendre. Allez, je retire une carte comme ça. Tu as la clé. La clé est là. Tu as la solution. Tu as la solution. Peut-être que tu ne la vois pas encore. Elle est là. Elle va se dessiner. Elle va arriver. Elle va montrer le bout de son nez. Donc tu as la solution à ton problème. Ce problème va être résolu. Tu vas fermer une porte et tu vas en ouvrir une autre parce que tu as la clé pour fermer la porte et tu as la clé pour ouvrir l'autre porte. Tu as la clé pour régler ce problème et puis passer à autre chose. C'est excellent, vous ne pouvez pas rêver mieux. Merci, merci les guides, c'est top. On regarde avec l'oracle, le rêve du chaman. Des messages complémentaires et supplémentaires. Allez, on regarde ça. Des possibilités illimitées. Une fois que tu vas avoir réglé ce problème, une fois que tu auras trouvé la solution ou que tu as trouvé la solution et que tu t'engages sur une autre voie, tu t'engages vers des possibilités illimitées. Tu as tous les atouts en main. Tu as des possibilités, tu as les capacités pour faire ce que tu as envie de faire. Et si tu ne les as pas en intégralité, tu vas te donner les moyens. Peut-être avec l'enfant, le fait d'apprendre, d'être curieux et d'aller chercher des infos. Il y a le mouvement vers l'aventure. Donc tu quittes un état d'esprit pour aller vers autre chose. Tu te mets en mouvement. Tu te mets en mouvement, tu commences à... C'est peut-être comme un diesel, hein, peut-être que tu as eu un petit peu de temps, tu as mis un petit peu de temps à la chauffe, et puis ça y est, tu vas te mettre en route et tu vas activer le mouvement, et le mouvement, il s'initie, il est là, et tu t'en vas vers d'autres aventures, des possibilités illimitées. N'oublie pas que tu vas fermer parce que tu as la solution. On te dit, l'oscre didactique, on te dit que tu dois laisser partir les choses négatives. Ne les retiens pas, ça ne sert à rien. Tu laisses rentrer la lumière, laisse rentrer le bonheur, laisse-toi envahir par les bonnes choses. C'est un conseil, laissez sortir tout ce qui peut te polluer, le négatif, et laisser rentrer le positif, la lumière. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la tête, et ça, c'est un conseil qu'on te donne, il faut l'appliquer. Tu pars, le mouvement est là, ça s'initie, c'est maintenant, des possibilités illimitées vont s'offrir à toi, donc c'est top, vraiment, très très beau tirage. Et puis l'engagement,
on retire l'engagement. Donc il va y avoir un engagement ou sentimental ou professionnel, mon petit Cancer, mais il y a un engagement. Et cet engagement va te faire du bien, va te faire du bien à la tête, va te faire du bien, comme je te l'ai dit, à l'âme. C'est un excellent tirage. On a eu un petit peu de chagrin en milieu de tirage. Tu vas passer cette étape. J'ai envie de te dire, même si c'est un petit peu dans le chagrin et dans la peine, mais tu vas les passer haut la main. C'est une décision que tu auras prise, tu en seras l'instigateur. Donc en fait, puisque tu l'as décidé, tu vas finalement le vivre mieux que tu ne le penses. Donc tout est bien qui finit bien. Puis alors la dernière, pour la route, c'est la prochaine expérience. Voilà. Donc, tu te diriges d'un endroit un petit peu obscur, pas très sympa, un petit peu où tu... Voilà, il y avait peut-être des choses qui te déplaisaient, des choses... Et puis peut-être tout simplement l'envie d'un changement, passer d'un état à un autre, te dire j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de changer ça ou ça ou ça. Tu te donnes les moyens, tu as des possibilités et la prochaine expérience est là, elle est pour toi. Donc tu vas vivre quelque chose de différent prochainement, je pense. C'est peut-être même en train de s'initier, hein. Peut-être que ça va commencer là, début février. Bien évidemment, hein, sur un mois, il se peut que ça déborde un petit peu. Peut-être que tu l'as même déjà entamé fin janvier. Peut-être que tu en es conscient, peut-être que tu n'en es pas conscient encore, mais c'est quelque chose qui va s'initier sur février, et puis ça peut déborder un petit peu. Il y a le changement est là, c'est indéniable. Tu vas vivre des choses très sympa. Tu as les solutions aux problèmes que tu pourras rencontrer ou que tu rencontres. Tu as la solution et puis tu as l'engagement et laisse venir la lumière en toi. C'est un conseil. Voilà quels étaient les messages qui te concernaient, mon ami Cancer, et que les guides ont bien voulu nous envoyer. Je te souhaite de passer un très bon mois de février. Prends soin de toi et puis on se dit à très vite pour d'autres tirages. Je t'embrasse, bye bye.